Bonjour, bonjour famille. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Et ceux qui sont habitués à la chaîne, quand je sors, que je me mets à l'extérieur, c'est que l'heure est grave. Les Ivoiriens sont-ils gaou? C'est le titre de la vidéo aujourd'hui. Je me pose des questions. Parce que je vois que les Ivoiriens sont dans la frénésie, sont dans la distraction. Et moi, ça me fait vraiment mal. Je tiens à expliquer ici, à dire à tout le monde que moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour avoir de l'argent et avoir des vues. Je suis là pour parler à mon peuple. Et aujourd'hui, je vois que notre peuple est en train de se laisser distraire. Voilà pourquoi aujourd'hui, je sors. Je suis à l'extérieur pour vous parler. Chers frères, chers Ivoiriens, maman, papa, soeur, frère, cousin, tout le monde. L'heure est grave. L'heure est grave parce que nous voyons sur la toile des choses qui distraient un peu les Ivoiriens. C'est-à-dire, on laisse le combat et on va ailleurs. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Ici, c'est la tribune 360. Nous sommes là pour parler aux Ivoiriens. Ok, allons doucement. On a remarqué que le problème des Ivoiriens ne les intéresse pas trop. Ça, c'est mon analyse personnelle. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont distraits par les papos. Mais après avoir vu ces papos-là, vous faites quoi? Oui, parce qu'aujourd'hui, l'audience est sur les papos. Ils vont parler de telle personne, on va parler de la vie de telle personne. Entre-temps, normalement, quand vous écoutez ces papos, c'est pour vous donner une certaine force pour pouvoir défendre le pays. Voilà. Parce que pour moi, le but des papos, c'est ça. C'est pas pour dénigrer les autres. C'est pas pour parler de lui, il a fait ceci, cela, ceci, cela. C'est pour dénoncer ce que le gouvernement ivoirien est en train de faire. Mais malheureusement, on ne prend pas ça au sérieux. C'est-à-dire, on a fini d'écouter les papos. Les papos sont là pour nous soulager. Mais on ne cherche pas à guérir la plaie. Voilà. Quand on dénonce sur telle personne, il a détourné tel agent, il a fait ceci, il a fait cela, ben le buzz finit en 30 secondes. Il faut chercher un autre papo pour donner. Et nous, on est rassasiés de ça. C'est-à-dire qu'on prend le papo, on a pris le papo et puis c'est fini. On fait quoi après? Mais regardez ce que le gouvernement est en train de faire. Le gouvernement n'est même pas pressé. Le gouvernement est en train de nous distraire. Le RHDP est en train de nous distraire. C'est-à-dire, ils savent ce que vous aimez. Vous aimez le buzz, vous aimez les papos, non? On vous donne les papos et derrière, eux, ils votent des lois parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. S'ils ne votent pas des lois, le président prend des ordonnances. Mais personne n'est au courant de tout ce qu'ils sont en train de faire en amont, tout ce qu'ils font en bas. Pour museler, pour fermer la bouche des Ivoiriens. Pour toujours mettre les Ivoiriens devant la justice. Parce que c'est eux qui construisent ces lois que vous ne prenez pas attention. Ces lois que vous ne cherchez pas à vérifier. Personne ne se lève pour dire non, mais on n'est pas d'accord pour ça. Voilà, aujourd'hui, la société civile, on dit on ne veut pas les voir avec, comment on appelle ça, avec les partis politiques. Vous voyez un peu. Et ça, c'est passé comme ça. Personne ne sait, la loi est passée, l'ordonnance est passée. Mais ça sert à quoi? De casser les papos. Et nous-mêmes, on refuse de prendre le taureau par les cornes. Regardez, ça fait combien de mois nous sommes en train de parler de lui là, il n'est pas ivoirien. Ça fait combien de mois nous sommes en train de dire que lui là c'est la copie de l'autre. Ça fait combien de mois nous sommes là en train de parler du PDCI, on va envoyer le PDCI en justice et c'est ça qui fait le buzz. Eux ils gagnent en temps. Et c'est pas fini. Ils vont continuer comme ça parce que c'est ce que vous aimez. Quand on met dans les journaux Damiapo, ça va poser plainte. Regardez combien de temps nous avons perdu avec ces plaintes-là. Et les Ivoiriens sont là, ils prennent ça pour des sujets polémiques. C'est de la polémique qu'on fait et on est là, on ne sait pas ce que les partis politiques veulent nous donner. Vous dites que vous voulez le changement.
Mais vous pensez que c'est quand on casse les papos, là, ça va changer quelque chose? Mais quand vous avez fini de casser tous les papos, là, qui seront encore au pouvoir, là, mais là, ils ont le bateau en main et ils vont vous chicoter tous les jours. Parce que vous avez cassé les papos, non? C'est fini. Mais l'élection, là, ils ont gagné encore. C'est pour dire aux Ivoiriens, ne soyez pas gaou. Non, on n'est pas gaou. Moi, je suis un Ivoirien, je ne suis pas gaou. On n'a pas besoin d'aller faire des études en politique pour savoir que c'est que le RHDP est en train de faire là. Mais eux, ils font ça pour gagner. Hein. Ils vont vous distraire, ils vont voter des lois. Et puis à la fin, quand on doit aller aux élections, vous allez voir même que les candidats ne peuvent même pas manifester, personne ne peut manifester. Eux, ils travaillent là-dessus. Ils s'en foutent de ce que vos opinions sur les réseaux sociaux. Ils s'en foutent de ça. Mais il faut que les Ivoiriens se lèvent. Il faut qu'on se lève pour dénoncer. Il faut qu'on se lève pour dénoncer. On est distrait. On prend affaire de Assalfo ici, on s'en va ici. On prend affaire de telle personne, on s'en va ici. Mais est-ce que c'est l'objectif de 2025? L'objectif de 2025, là, c'est de changer les choses. C'est de changer ce gouvernement-là. C'est de ne pas donner encore 5 ans à ce gouvernement-là. Je ne suis pas contre ceux qui cassent les papos. Vous pouvez casser les papos. Maintenant, quand eux ils cassent les papos, là, vous faites quoi après? On fait quoi? C'est-à-dire, nous, on va se soulager. Ah bon, ils ont parlé de l'huile et puis c'est fini. C'est ça qu'est la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'est l'intelligence des Ivoiriens. Mais arrêtons quand même. Il y a des gens qui soutiennent. Ceux qui ne sont pas avec Thiam vont soutenir ce qu'on va mettre. Ils vont parler de ça. Ceux qui sont avec Billon vont soutenir, ils vont parler de ça. Ceux qui sont avec Babo vont soutenir lorsqu'on envoie quelque chose sur peut-être le président Thiam. Et tout le monde prend pour parler. Mais vous pensez que c'est ça qui va sauver la Côte d'Ivoire? Vous pensez que c'est quand Thiam ne sera pas candidat, ou bien quand le PDCI sera sous tutelle, ou bien quand... je ne sais pas ce que je peux vous dire encore. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif de 2025, là, c'est la RLE. Les Ivoiriens ne parlent pas de la RLE. Tout le monde est muet. Le gouvernement est en train de faire ce qu'il veut. Et vous êtes là. Voilà le problème des titres fonciers, des ACD et consorts. On a parlé, ce n'est pas en train de finir. C'est pas en train de finir. C'est en train de finir. Nous, on a gagné quoi dedans? Rien. C'est-à-dire la lutte aujourd'hui que nous sommes en train de faire là. Moi, je vous invite à suivre les idées du PDCI RDA. Le PDCI est en train de se battre pour changer ce gouvernement-là. Ivoiriens, mettons-nous ensemble, tous ensemble, pour enlever ce parti-là au pouvoir. Vous êtes où? Vous êtes perdus? Moi, je suis trop petit pour vous parler. Il y a des personnes âgées qui sont là. Pour eux, c'est le papo seulement. Après papo, là, il y a quoi? Après papo, là, on fait quoi? Je ne suis pas là pour attaquer mon frère Johnny Pacheco, Chris Yapi et tout ça, non. Mais l'objectif principal, là, c'est quoi? On est perdu. On est distrait. On est distrait, Ivoirien. Le temps doit changer. Les choses doivent changer. Le temps est grave. Oui, le temps est grave. Partagez la vidéo. Envoyez ces messages-là à tout le monde. Réveillons-nous, Ivoiriens, réveillons-nous. Moi, je dis toujours, je suis PDCI, je vais rester PDCI. Ça, c'est clair, je suis un enfant loyal du PDCI. Mais le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, là, ça ne s'arrête pas seulement au PDCI. Ça touche toute la population. Et on veut changer. Il y a des leaders qui ont la force nationale, dans la force à l'international, qui peuvent nous aider. Mais il faut que nous-mêmes, là, on se lève, il faut que nous-mêmes, là, on soit derrière cette personne-là pour qu'on puisse changer les choses. Chers Ivoiriens, mon message d'aujourd'hui, là, c'est pour dire, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Regardez toutes les lois qu'on met pour fermer la bouche de l'opposition, pour fermer la bouche du peuple. Et le peuple est là. On va regarder des vidéos, on est soulagé. Ah bon, on a parlé de ça. Et c'est de ça, on parle partout. L'essentiel, là, on passe à côté, on laisse l'essentiel ivoirien. Ah oui, si je réfléchis comme ça, c'est qu'il y a des Ivoiriens qui peuvent réfléchir comme ça. Vous savez que c'est la vérité. Il faut qu'on change. Je vous dis, quand je sors, je me mets à l'extérieur, c'est pour parler fort. Et aujourd'hui, là, nous parlons fort. Nous parlons fort contre la CEI. Nous parlons fort.
pour une révision de la RLE. Vous attendez quoi, Ivoiriens? Vous attendez quoi, frère? Vous attendez quoi, maman, papa, soeur? Le temps est grave. Si on veut changer cela en 2025, oublions tout ce qu'on va mettre sur des personnes comme Tidiane Thiam, le président Gbagbo, Blé Goudé et tout ça. Ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est de donner le pouvoir au PDCI pour que tout redevienne normal. C'est tout. La démocratie, c'est la voix du peuple. Mais le peuple est ailleurs. Et le gouvernement fait des choses derrière nous. Ah, frère ivoirien, sœur ivoirien, l'heure est grave. Ici, c'est la tribune 360. Vous êtes les futuristes. C'est le futur de la Côte d'Ivoire qui nous intéresse. C'est le futur, c'est la Côte d'Ivoire de demain qui nous intéresse. Ce n'est pas ces histoires de justice où on prend des personnes, on met en prison, où on va assigner d'autres présidents devant des juridictions. Mais tout cela, ils travaillent pour le RHDP. Soyez conscients. Les Ivoiriens aujourd'hui sont des spécialistes en juridiction. On commente certaines choses. Laissez la justice, laissez les partis, avec les juges, avec leurs avocats, défendre le parti. Vous, nous, ce que nous devons faire, nous devons sortir, parler aux Ivoiriens pour dire que l'heure est grave. C'était le message d'aujourd'hui. Si vous n'avez pas compris, je vais revenir encore là-dessus. Chers Ivoiriens, frères et sœurs, je vous remercie pour ce message. Mettez ça dans votre tête. Mettez ça dans votre cœur. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les papos qui vont changer quelque chose. Nous avons besoin d'action. Le samedi, il y a le président du PDCI, le président Tidiane Thiam, qui sera en France avec tous les Ivoiriens, toute la diaspora, pour parler encore aux Ivoiriens. C'est ça qui est important. Ne nous laissons pas distraire. Vive la Côte d'Ivoire. Union, discipline, travail. Vive le PDCI RDA. Je vous remercie.